Bienvenue pour ce premier culte de l'Avent. Soyez les bienvenus là où vous êtes pour ce culte en ligne. J'ai une habitude quand je suis au bureau. Chez moi, souvent, pour les 10 heures, je prends une banane, je prends un café et si possible aussi un petit chocolat. Ça me fait du bien, ça me donne de la force pour la suite. Alors si quelqu'un me disait, Christophe, tu vas découvrir quelque chose dans ta banane aujourd'hui. Quand tu ouvres ta banane, tu vas avoir le chocolat dedans. Je vais dire, ouais, c'est incroyable, c'est pas possible. Mais parfois dans notre vie, il y a des choses incroyables qui se passent quand on ouvre la banane. Tout à coup, il y a même le chocolat déjà dedans. Jamais vu une surprise incroyable. Dans l'histoire de Jésus, la préparation de la naissance de Jésus, on trouve aussi beaucoup de surprises incroyables. Et je vous invite à lire avec moi cette préparation de la naissance de Jésus. Nous sommes dans Luc, l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 5. Et on va lire jusqu'au verset 25. Comme ça, on a vraiment tout ensemble. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe, il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il s'exprimait par signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent terminés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme Élisabeth fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. »
des surprises incroyables dans la préparation de la naissance de Jésus. Alors, quelle était la situation? On a lu d'Hérode, ce roi assez brutal, ce roi qui était un étranger, et toute la Judée était sous son contrôle. Le peuple était comme une sorte d'esclavage, mais on voit que l'histoire du salut est intégrée dans l'histoire de ce monde. Dieu, il écrit son histoire là-dedans, il travaille dans ce monde. Et là, nous avons trouvé Zacharie et Élisabeth, ces deux. Lui, un prêtre, et elle aussi, une descendante d'Aaron. Et les deux, ils avaient vraiment une foi, pas seulement dans la théorie, dans la tête, mais aussi dans les mains. Une foi qui était dans la pratique. Une foi sincère. Ils étaient pieux et justes devant Dieu. Mais ils avaient deux soucis. Surtout deux soucis. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Et de plus, les deux, ils étaient d'un âge avancé. Une grande souffrance. Encore aujourd'hui, c'est une grande souffrance pour un couple s'ils ne peuvent pas avoir des enfants. Mais c'est aussi c'était spécialement une souffrance à l'époque où c'était vraiment lié à une bénédiction de Dieu où parfois on se posait la question, est-ce que je suis coupable? Mais nous avons lu, ils étaient vraiment les deux justes devant Dieu. Elle a même porté ce surnom, la stérile, Élisabeth, la stérile. Alors c'était même son surnom, c'était connu. Alors c'était une grande souffrance. Et on voit que même une personne qui est vraiment dans la foi, une personne qui est sincère, qui est fidèle à Dieu, peut traverser des épreuves, des détresses. Et Élisabeth était dans une ligne avec Sarah, qui a vécu une chose pareille, avec Rebecca, avec Rachel, avec la mère de Samson et aussi avec Anne. On trouve dans l'histoire de la Bible plusieurs femmes qui ont vécu quelque chose comme Élisabeth. Et là, nous voyons déjà une surprise incroyable de Dieu. Une surprise incroyable de Dieu ne dépend pas avant tout de nous ou de nos forces ou faiblesses, mais de Dieu. Zacharie était prêtre et c'était son tour. 2 fois par année, il allait pour une semaine au temple pour le service avec son groupe c'était organisé comme ça. Et 2 fois par jour, ils ont apporté l'offrande du parfum dans le temple. Alors chaque fois, ils ont désigné quelqu'un par le sort, alors ils ont fait confiance en Dieu qu'il va choisir la bonne personne. Alors, c'était chaque fois, je pense, un peu la tension, que c'est le rôle à qui, c'est le tour à qui maintenant d'entrer dans le temple. Et cette fois, le sort est tombé sur Zacharie. C'était un privilège. Probablement, c'était quand un prêtre a pu faire ça, c'était une fois, et après, c'était toujours aux autres, et plus jamais à lui. Alors, c'était vraiment un moment spécial. On peut dire une grande surprise. Zacharie était prêtre. Il est entré dedans, dans le temple, juste devant le sanctuaire, vers l'autel des parfums en or pour brûler le parfum. Alors, est-ce qu'il attendait quelque chose là-dedans? Certainement, il était un peu nerveux. Peut-être c'était la première fois pour lui d'être dedans pour faire ce service. Qu'est-ce qu'il attendait? Ou est-ce qu'il attendait rien? On ne sait pas. Alors, il a fait son service là-dedans. Et ce parfum qui montait vers le ciel ou en haut, c'était un signe pour les prières qui montaient aussi vers Dieu, les prières de Zacharie, mais aussi les prières dehors du peuple qui étaient devant le temple pour prier. Qu'est-ce qu'ils ont prié?
Entre autres, ils ont prié pour le salut pour le Messie. Ils attendaient le Messie, ils ont prié pour le salut, pas seulement pour son peuple, mais même pour le salut pour ce monde. Aujourd'hui, nous n'avons plus un parfum qui monte vers le ciel, mais nous avons Jésus qui est au ciel, qui intercède pour nous. C'est lui qui prend cette responsabilité que notre prière monte vers le Père. Alors dans cette ambiance, dans ce moment, tout à coup, une grande surprise, une surprise incroyable, parce que c'est un ange du Seigneur qui est apparu. Il faut savoir que ça fait déjà très très longtemps que Dieu n'a plus parlé au peuple. Le dernier prophète dans l'Ancien Testament, c'était Malachie, plus que 400 ans avant Jésus-Christ. Alors une très longue période sans révélation, sans prophétie, sans ange du Seigneur. Et tout à coup, cette grande surprise, on dirait incroyable. Jamais attendu quelque chose comme ça. J'aimerais déjà poser la question à nous. Est-ce que nous attendons encore quelque chose pour maintenant, pour cette période de l'Avent, pour Noël, mais aussi dans la grande perspective du retour de Jésus-Christ? Est-ce que nous attendons encore quelque chose? Alors Zacharie, il avait peur. Il avait peur parce que c'était la grande surprise et de plus, c'était le monde invisible qui s'est montré, le monde invisible qui a touché le monde visible. Et depuis la chute, nous les êtres humains, nous sommes troublés, nous avons peur quand le monde invisible, quand Dieu se révèle, quand Dieu se montre, parce que on n'est plus dans ce même lien comme au début. Alors Zacharie, il avait peur dans cette rencontre, dans cette surprise. Il avait peur. Et là, il a reçu des promesses incroyables. Des promesses incroyables. L'ange lui a dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Alors, quelle prière? Qu'est-ce que Zacharie a prié? On peut très bien s'imaginer qu'il a prié souvent avec sa femme pour avoir des enfants. Mais je peux aussi m'imaginer que ça fait déjà longtemps qu'ils ont arrêté de prier cela parce qu'ils étaient d'un âge avancé. Ils se sont dit, oui, finalement, on va pas avoir des enfants. Alors, je pense qu'ils ont arrêté de prier pour ça. Mais ces prières n'ont pas été oubliées au ciel. Ces prières ont été entendues et gardées. Mais certainement, il y avait aussi l'autre prière, pas seulement pour un enfant, mais aussi pour le Messie, le Sauveur pour le peuple. Les deux prières. Et l'ange lui a dit, « Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, te donnera un fils et tu l'appelleras Jean. » Une promesse incroyable. La promesse d'avoir un enfant avec le nom Jean. Jean, ça signifie Dieu fait grâce. Alors Dieu a vraiment fait grâce à ce couple avec cette promesse incroyable. Un sujet de joie et d'allégresse, pas seulement pour les parents qui attendaient depuis des années, mais aussi un sujet de joie et d'allégresse pour tout le peuple. Une promesse incroyable, un enfant de Dieu, et c'est pas seulement un enfant comme ça, c'est un enfant choisi par Dieu. Un enfant choisi par Dieu, et en plus, un enfant qui va être rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Alors, dès le début, pas seulement plus tard, à l'âge de 30 ans, ou 40 ans, ou 20 ans, mais dès le début, déjà comme bébé, il était rempli du Saint-Esprit. Pas rempli avec de vin pour faire des choses qu'il va regretter plus tard. C'était pas la promesse. Il a même dit, il va pas boire de vin. Comme ça, il va pas faire des bêtises. Hein? C'est aussi un signe de consécration.
mais il va être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit pour faire des choses qu'on fait normalement pas. Avec le Saint-Esprit, nous faisons des choses qu'on ne fait pas sans le Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste, il était rempli avec le Saint-Esprit. Il a apporté un message inspiré avec courage, parce qu'il était rempli avec le Saint-Esprit. Avec consécration, il s'est donné à cette mission parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Une promesse incroyable. Et qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est sa mission? L'ange a dit à Zacharie, « Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » Et là, on a un parallèle avec une prophétie dans Malachie. Malachie a exprimé presque la même chose. Il a dit, « Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. » Élie aurait une mission d'éviter le jugement pour le peuple. Et maintenant, Jean-Baptiste, il a reçu presque la même mission pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants, les rebelles à la sagesse des justes, mais pas pour éviter le jugement, mais afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. Il va préparer le chemin pour le Sauveur. Waouh! Quelle promesse incroyable! Un enfant choisi par Dieu, rempli avec le Saint-Esprit, avec une mission, je dirais aussi, incroyable. Alors Jean a reçu cette mission d'annoncer la première venue de Jésus sur terre. Et nous, comme chrétiens, nous avons reçu la tâche, la mission d'annoncer la deuxième venue. C'est aussi une promesse incroyable. Est-ce que nous avons encore cette promesse devant nous que Jésus va revenir? J'aimerais nous dire pour ce temps de cette période de l'Avent que nous voulons pas avant tout appeler les gens vers la crèche, mais nous voulons appeler les gens vers la croix pour être prêts pour la deuxième venue de Jésus. Alors Zacharie était toujours dans le temple, dans cette révélation, dans ce moment avec l'ange. Et tout à coup, il avait des doutes. Mais on se dit, mais c'est pas possible, un prêtre fidèle, tout à coup, il a des doutes. Des doutes incroyables, on pourrait dire. Un homme juste qui a des doutes, c'est pas possible. Et en plus, il est dans le temple et il a des doutes. Et encore en plus, il est dans la prière. Il a une révélation et il a des doutes. Comment est-ce possible? Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé, alors ça va pas, ça joue pas, hein? Ça joue pas de recevoir une banane avec un chocolat dedans. Jamais vu, ça peut pas arriver. Mais, vous voyez, hein? Il y avait quelque chose dedans. Alors, Zacharie a regardé sur lui-même, sur sa femme, ce qui est normal, c'est naturel. Ça va pas jouer. Et l'ange lui a dit, « Mais écoute, je suis Gabriel. » Zacharie a dit, « Je suis vieux. » Et l'ange a dit, « Et moi, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. » Alors on a Zacharie qui doute, qui a des doutes incroyables. Et il est vis-à-vis d'un Gabriel, d'un ange, l'ange du Seigneur, qui est là au nom de Dieu pour lui apporter un message incroyable. Et Dieu, il voit cette situation. Mais Dieu, il cherche la confiance. Il cherche pas des doutes. Nous ne sommes pas appelés à douter, mais à faire confiance. Et Zacharie a été aussi appelé à faire confiance.
Parce que je peux m'imaginer que ça blesse Dieu si on lui fait pas confiance, s'il commence à douter. Est-ce qu'il va vraiment venir, ce Messie? Est-ce que on va vraiment avoir un enfant? Ou pour nous, est-ce que Jésus va vraiment revenir? Nous voulons glorifier Dieu en faisant confiance. Parce qu'on le remarque déjà nous-mêmes, si quelqu'un ne nous fait pas confiance, c'est pas évident. Ça peut nous blesser si un ami ou quelqu'un de la famille doute de nous, ne nous fait pas de confiance. Alors autant plus si on doute de Dieu, c'est pas à sa gloire. Alors nous sommes invités, encouragés à faire confiance à Dieu. Et Dieu, il a vu Zacharie. Il ne l'a pas laissé seul comme ça avec ses doutes. Dieu n'a pas laissé tomber Zacharie. Il n'a pas dit, oui, tu es un prêtre, tu es en train de prier, tu étais toujours fidèle, mais maintenant, comme tu doutes, je cherche un autre pour ma mission. Non. Il n'a pas laissé tomber Zacharie et lui a même donné un signe. Pas forcément que le signe que Zacharie attendait, mais il a reçu un signe. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Alors Zacharie, quand il est sorti, il pouvait plus parler, peut-être il a même plus entendu, mais la seule chose qu'il pouvait encore faire, c'était faire des signes. Et les autres dehors, ils ont compris. Il y a quelque chose qui s'est passé. Il a eu une révélation. Alors il a porté ce signe. Ce signe pendant 9 mois. Il a porté ce signe avec lui. Il a demandé un signe et il l'a reçu. Alors on peut dire c'est comme un jugement, un peu une punition pour lui dire, écoute, fais-moi confiance. Et en même temps, on peut aussi dire c'est un signe de grâce. C'était pour un temps, oui, 9 mois, mais c'était pour un temps limité. Ça va de nouveau changer. Alors, Élisabeth était enceinte pendant 9 mois. Et lui, il portait aussi quelque chose en lui, un signe pendant 9 mois. Il était aussi un peu enceinte. Avec ce signe, il était muet. Et c'est devenu un témoignage pour lui-même, je pense, pendant 9 mois de porter cela, mais aussi pour son entourage. Zacharie a vécu quelque chose, il a douté, mais Dieu, il est là. Il est à l'œuvre. Il n'a pas laissé tomber Zacharie, mais il continue son chemin avec lui. Et le grand miracle incroyable s'est produit. Élisabeth tombe enceinte. On n'aurait jamais cru que dedans, il y a un chocolat. Dans cette banane, vous comprenez l'image, on n'aurait jamais cru. C'est pas possible, on n'a jamais vu quelque chose comme ça. Mais pour Dieu, tout est possible. Elle est restée cachée pendant 5 mois, Élisabeth. Je pense qu'elle avait beaucoup de choses à réfléchir, à méditer pendant ces 5 mois. Peut-être elle avait aussi peur de se montrer en public. Qu'est-ce que les autres vont dire? Peut-être c'était un temps assez éprouvant encore pour elle. Est-ce que tout va bien? Est-ce que ce bébé va bien malgré mon âge? Mais ils ont persévéré. Elle a pu dire au verset 25, « C'est l'œuvre que le Seigneur a faite quand il a porté le regard sur moi pour enlever ce qui faisait ma honte parmi les hommes. » Alors ce vieux couple a été éprouvé pendant des années sans enfants. Ils n'ont pas vécu la grande surprise pendant longtemps. Ils ont souffert. Ils ont douté. Mais Dieu les a utilisés. Dieu n'a pas besoin de nos forces pour des grandes surprises, pour faire des grandes surprises. Dieu n'a pas besoin de nous, mais il nous prend dedans dans l'histoire.
Et Dieu a écrit son histoire, il a continué à écrire son histoire, et il a préparé la venue de son Fils Jésus-Christ avec des surprises incroyables. Il a préparé la plus grande surprise avec je dirais une fois, avec des petites surprises avant. Et j'aimerais, pour la fin, nous poser la question, est-ce que nous sommes prêts pour la suite? Nous voulons pas seulement regarder dans le passé, en arrière, mais nous voulons aussi regarder en avant et surtout regarder en avant pour la suite de l'histoire de Jésus. Il est venu une fois pour nous sauver et il va revenir pour nous chercher. Est-ce que c'est une promesse incroyable pour toi, pour nous, pour moi, ou est-ce que nous faisons confiance à notre grand Dieu? Je vous propose 2 choses à la fin, 2 pas concrets. Je vous propose de prier avec la personne qui est peut-être à votre côté. Peut-être tu n'es pas seul devant l'écran, derrière l'écran. Alors, prends un moment de prière maintenant, après le message, avec cette personne. Et peut-être tu te dis, oui, mais moi, j'ai personne, je suis seul. Je t'invite aussi à prendre un moment de prière. Même si tu es seul, tu peux savoir que tu n'es pas seul. Comme Zacharie qui est entré dans le temple seul, on dirait, mais il n'était pas seul. Dieu était avec lui, il s'est même montré à lui. Alors je t'encourage à prendre ce moment de prière comme un pas concret après le message, de prier toi-même, seul, ou avec la personne qui est avec toi. Une deuxième proposition concrète, c'est de regarder et écouter encore une fois cette histoire en cliquant sur le lien que vous trouvez en bas dans la description de la vidéo. C'est un projet de Lumo, un projet qu'ils ont fait des vidéos sur tous les évangiles. Et je vous encourage à encore une fois, regardez, écoutez cette histoire et peut-être même regarder la suite de l'histoire de la naissance de Jésus. Merci d'être venu, d'avoir enclenché votre ordinateur, votre smartphone pour regarder, écouter ce message. Que Dieu vous bénisse et je vous invite pour le prochain culte en ligne le 15 décembre avec Sylvain Kaiser. Amen.